Bonjour, bonsoir depuis ta position. Dans cette vidéo, je voudrais te parler de la différence entre le management et le leadership. Et je te promets que si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, tu ne feras plus jamais l'amalgame entre ces deux expressions. Et mieux encore, tu pourras l'expliquer à ma grand-mère ou encore un petit enfant. Si tu me regardes pour la première fois, je m'appelle Essowe Abalo. Je suis consultant et formateur en gestion de projet et j'ai une seule mission pour toi, celle de t'aider à apprendre et à maîtriser la gestion de projet. Et si jamais tu souhaites obtenir une certification comme le PMP, le Prince de ITIL, etc., que tu puisses le faire à travers notre connaissance, un coup KO. Revenons sur le sujet. Quelle est la différence entre le management et le leadership? Quelle est la différence entre un manager et un leader? En entreprise, ces deux expressions sont interchangées. J'ai vu des gens avec des titres de manager, en réalité, ils se comportent comme des leaders et vice-versa. Ma question à toi qui regarde cette vidéo, es-tu leader ou es-tu un manager? Je te poserai la même question à la fin de la vidéo. Ces deux expressions sont d'ailleurs anglaises. Manage, qui veut dire gérer. Lead, qui veut dire diriger. Donc, management veut dire gestion. Leadership veut dire direction ou diriger. OK? Mais pour te permettre de bien comprendre la différence entre les deux, je vais te donner quelques exemples. Le leader va être quelqu'un sur un projet ou en entreprise qui va s'intéresser à la personne. À toi, la personne. Comment tu te sens, Paul? Comment tu te sens, Ingrid? Ça va bien? Tu as tout ce qu'il faut pour travailler? Et la personne se sent bien pour faire cette tâche. Le manager, non, lui va s'intéresser à cette tâche. Paul, hier tu devais faire X, Y, Z. Yao, hier tu devais faire B, C, D. Est-ce que c'est fait? Pourquoi c'est pas fait? On est où là? Ainsi de suite, parce que il est intéressé aux tâches et non aux personnes. Le leader s'intéresse aux personnes. Donc, il va utiliser des techniques pour motiver les gens, pour les rendre à l'aise. Bien évidemment, comme le manager est intéressé aux tâches, il mettra en place les stratagèmes pour contrôler. Ok, j'ai donné 8 tâches à Paul. Il faut que je m'assure, dès qu'il finit, que j'ai des notifications. Donc, il mettra en place des points de contrôle, des réunions régulières pour s'assurer pourquoi ce n'est pas fait. Ah, le client n'est pas content, ainsi de suite. Le leader, comme il est intéressé aux personnes, lui se dit qu'en motivant la personne, en créant un environnement psychologiquement sain, les hommes eux-mêmes vont atteindre l'autonomisation pour pouvoir faire de façon indépendante leurs tâches. Ou sinon, il va s'investir pour les former pour que ces personnes deviennent autonomes. Le manager va s'intéresser à bien faire les tâches, que tout le monde fasse très bien sa tâche, et ainsi de suite. Le leader va s'intéresser à bien faire, à faire les bonnes choses. C'est-à-dire que si quelqu'un fait une erreur, il se dit, OK, il a fait une erreur, c'est un humain, bon, on peut le pardonner, on va l'expliquer que voilà ce qu'il faut faire pour ne plus répéter cette erreur. Bien évidemment, le manager, vu qu'il est intéressé aux tâches, il va vouloir qu'elles soient exécutées très rapidement. Donc, il a un planning très bien chronométré et il suit ça au quotidien comme du lait sur le feu. Le leader, lui, il va plutôt se focaliser sur la direction de l'équipe. Quelle direction l'équipe prend? Est-ce que mon équipe est en train de grandir en compétences? Est-ce qu'ils deviennent de plus en plus mieux? Est-ce qu'ils se sentent bien? Est-ce qu'ils sont encore de plus en plus contents et tout ça? Donc, il amène l'équipe vers une direction. Lead the team. Leader, il dirige l'équipe vers une direction, vers une destination plus mieux, vers une vision, un objectif.
Le manager va s'intéresser aux pratiques. C'est quoi une pratique? Une pratique, c'est une façon de faire quelque chose. C'est-à-dire que si nous avons un projet agile, c'est de respecter les méthodologies Scrum ou Lean ou whatever. Le leader, lui, va s'intéresser aux principes, les valeurs qui sous-tendent l'équipe, comment les gens se sentent, quelles sont nos valeurs ici. Si quelqu'un fait une erreur, il ne faut pas qu'il la cache, il faut qu'il la dise à tout le monde pour qu'on puisse trouver une solution ensemble. Donc, c'est un groupe, nous sommes un groupe. Notre principe de vie, c'est de soutenir les uns les autres, ainsi de suite. Bien évidemment, vous pouvez imaginer que comme le manager est intéressé beaucoup aux tâches, il sera plus un commandant. Hop, toi, tu vas de l'autre côté. D'ailleurs, dans l'armée, c'est plus le commandement. On commande, telle personne va se positionner ici, celui-là va faire ça, on contrôle. Allez, on check, est-ce que tu es en position, ceci, cela. Donc, pareil en entreprise, même sur les projets, ça va être comme ça. On fait des réunions régulières pour s'assurer que tout le monde est dans le bon train, ainsi de suite. Le leader va se focaliser sur la communication, expliquer pourquoi les choses ne vont pas bien, comment il faut les améliorer. La communication pour savoir personnellement pourquoi les gens ne performent pas, ainsi de suite. Encore une fois, je te pose la question, es-tu manager ou es-tu un leader? Force est de constater que dans la gestion de projet, les managers ont tendance à mieux réussir que les leaders sur des projets. Pourquoi? Parce que certains projets de nature de courte durée, on n'a pas forcément le temps de bâtir l'humain. Parce que si quelqu'un est impoli depuis chez lui, ça va prendre du temps pour le faire respecter les valeurs de l'équipe. En ce moment, tu seras obligé d'utiliser les méthodes de management pour qu'il fasse les choses, qu'il soit content ou pas, il doit les faire, ainsi de suite. Mais si vous êtes un responsable d'équipe ou d'entreprise, ça vaut la peine, croyez-moi, d'investir le temps sur le leadership. Parce que quand vous réussissez à bâtir une équipe autonome, une équipe qui se sent à l'aise à travailler ensemble, vous irez plus loin qu'une équipe qui est gérée, managée comme, entre guillemets, pas des robots, mais entre guillemets comme ça. J'espère que avec ces exemples et ces illustrations, tu ne feras plus jamais l'amalgame. Faut-il être un leader ou un manager? Il faut doser. Dépendamment du contexte de ton projet, tu peux doser un peu. Même si tu es manager, mon conseil personnel, c'est qu'il faut toujours rester un bon leader. Des fois, c'est mieux de commander, surtout dans les périodes de crise, et si tout va bien, d'être plutôt un leader. Alors, n'oublie pas de partager cette vidéo si tu l'as trouvée intéressante pour qu'elle puisse aider aussi quelqu'un et aussi nous aider avec les algorithmes de YouTube pour qu'on puisse aussi porter nos messages très loin. Sur l'heure, n'oublie pas d'appuyer sur la clochette de notification pour que tu ne puisses pas rater nos prochaines vidéos. Rendez-vous à notre prochaine vidéo.